Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Vierges du mois d'octobre 2021. Qu'est-ce que réserve le mois d'octobre 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Vierge? L'énergie, la vigueur, la naissance, l'illusion, la paix, le papyrus, le maître, la modération, la clé, le sage, l'équation, la femme, le doute, la science et la fécondité. Bon, pour les trois premières cartes, l'énergie, la vigueur et la naissance. Bon, pour ces trois cartes-là, l'énergie, c'est l'énergie. Hein. La vigueur, c'est la confiance en soi. Et la naissance, c'est l'évolution. Bon, donc ce que je peux dire pour ces trois cartes-là, en fait, c'est que durant le mois d'octobre, vous aurez de l'énergie. Hein, et on dirait ainsi que cette énergie-là va vous donner confiance en vous pour votre évolution. Hein. Donc voilà ce que je peux dire pour le premier tas. Pour le deuxième tas, l'illusion, la paix et le papyrus. Bon, pour ces trois cartes-là, l'illusion, c'est l'illusion. Hein. La paix, c'est la paix. Et le papyrus, ici, c'est les documents ou les contrats. Donc voilà, pour ces trois cartes-là, je vais dire que vis-à-vis des documents et des contrats, avec la carte de l'illusion, ici, voilà, pour ceux qui auront des contrats signés ou des documents ou quoi que ce soit, hein, tout ce qui est papier, euh, de, de bien lire entre les lignes, comme on dit, bien analyser tout ce qui est écrit dessus. Parce que voilà, je vais dire que avec la carte de l'illusion, hein, voilà, l'illusion, c'est voilà, essayer de faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc c'est ça que je dis, bien analyser un contrat parce qu'on pourrait essayer de vous faire signer ce que vous devriez pas vraiment signer. Et c'est en analysant tout, etc., que, je vais dire, vous aurez la paix. Dans le sens, la paix, que voilà, si vous découvrez les vices cachés, ben, ça se retournerait pas contre vous et vous aurez la paix si vous suivez bien ce conseil. Hein. Donc voilà pour le deuxième tas. Pour le troisième tas, le maître, la modération et la clé. Bon, pour ces trois cartes-là, le maître, c'est l'expérience. La modération, c'est le contrôle. Et la clé, bah, c'est la clé. Hein. Donc voilà. Ce que je peux dire pour ces trois cartes-là, c'est que voilà, dans le domaine que vous aurez, que vous avez des expériences, hein, par exemple dans un domaine professionnel, si vous travaillez dans la boîte depuis un bon bout de temps, un exemple que je donne, hein, enfin, dans tout ce que vous avez de l'expérience ici, et dire que c'est en utilisant bien votre expérience que vous pourrez contrôler un peu les événements, contrôler ce qui se passe autour de vous. Hein. En fait, c'est ça la clé. La clé, ici, c'est d'utiliser
votre expérience afin de contrôler tout en votre avantage. Hein. Donc voilà pour le troisième tas. Pour le quatrième tas, pardon, le sage, l'équation et la femme. Bon, pour ces trois cartes-là, le sage ici, ben, c'est le sage. L'équation, c'est les problèmes, hein, les problèmes à résoudre. Et la femme, c'est les idéaux. Donc voilà. Ce que je peux dire pour ces trois cartes-là, c'est que ici, je vais dire, la carte vous conseille d'agir comme un sage, hein, avec sagesse, vis-à-vis des problèmes à résoudre de vos idéaux. Parce que bon, je veux dire, ainsi que ici, dans vos idéaux, vous allez avoir des problèmes à résoudre. Et ici, voilà, surtout garder le calme pour résoudre les problèmes, ne pas s'énerver, ou, enfin voilà, en gros, ne pas perdre sa lucidité. Il faut bien garder votre lucidité pour résoudre le problème, parce que si vous ne la gardez pas, c'est ainsi que vous allez vous planter. Donc, bien réagir comme un sage, comme je viens de dire ici, hein, c'est la meilleure des solutions, parce que je répète, faut surtout pas s'énerver ou quoi que ce soit. Faut rester vraiment le plus zen possible afin de bien savoir réfléchir à trouver les solutions aux problèmes qu'il y a. Voilà pour le quatrième tas. Pardon. Pour le cinquième tas, le doute, la science et la fécondité. Bon, pour ces trois cartes-là, le doute, c'est le doute. La science, voilà, c'est réfléchir les pensées comme un scientifique. Hein. Et la fécondité, c'est les projets. Voilà. C'est un peu lié avec ça. Hein, avec le quatrième tas. Parce que comme je vous ai dit ici au quatrième tas, bien garder la lucidité afin de bien réfléchir. Ici, voilà, les idéaux et les projets, c'est un peu du même principe. Ici, voilà, c'est les cartes qui disent bien de bien réfléchir par rapport à vos projets. Bien réfléchir afin d'éloigner le doute. Hein. Parce que si vous gardez le doute en tête, c'est ainsi aussi que vous pourriez perdre votre lucidité. Et ça pourrait vous empêcher de réfléchir. Donc, éloignez bien le doute de votre tête par rapport à tout ça. Et bien réfléchir à bien concrétiser les projets ici. Hein. Donc, voilà. Le mieux, c'est déjà, comme j'ai dit ici, de réagir comme un sage, être zen, ne pas s'énerver. Et bien réfléchir comment arranger un petit peu tout et éloigner le doute. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.